Justement, à ce propos, on va faire le point sur la situation avec en direct de Madrid notre correspondante Marie Bollinge. Bonjour Marie. L'heure, on l'a vu, est au déblaiement dans les zones où l'eau s'est retirée et on voit toute une solidarité qui s'organise en Espagne. Oui, d'ailleurs, Mohamed, ce sont des images extrêmement émouvantes qui se superposent en quelque sorte à celles de l'ampleur des dégâts. Ce sont par exemple ces centaines et centaines d'habitants de la région qui prennent une pelle, un balai, un seau, des vivres et qui se rendent à pied dans les villes et les villages qui sont encore isolés, qui sont privés d'électricité, d'eau ou encore de réseau téléphonique. On l'a vu dans le reportage, ce sont aussi ces agriculteurs qui prennent leurs tracteurs pour participer au déblaiement. Toute une société, en fait, qui vient au secours de sinistrés qui sont totalement traumatisés. Traumatisée, en colère aussi, Marie, notamment envers les autorités locales pointées du doigt. Pourquoi? Pour avoir prévenu, selon les rescapés, trop tard. Effectivement, en fait, ce que les Valenciens reprochent à leur gouvernement, c'est effectivement d'avoir mis trop de temps le premier jour, mardi dernier, à agir. En fait, plus de 13 heures se sont écoulées entre le moment où l'agence météorologique espagnole a lancé l'alerte rouge pour pluie et inondation et le moment où le gouvernement a envoyé des alertes par SMS à la population en leur disant de rester chez eux et d'éviter tout déplacement. Or, pendant ces 13 heures, eh bien, les Valenciens, ils ont vécu, enfin fait comme d'habitude. En fait, ils ont pris leur voiture, ils se sont déplacés pour aller au travail ou encore faire leurs courses. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui sont encore portées disparues, eh bien, elles étaient dans leur voiture quand l'eau les a pris au piège. Et d'ailleurs, une information de dernière minute vient de tomber, 1900 personnes seraient toujours portées disparues. Pour l'instant, le gouvernement central de Madrid ne se prononce pas sur cette polémique. Il insiste sur l'importance de la coordination entre l'État et la région. Mais dans ce pays, l'Espagne qui est extrêmement décentralisée, eh bien, de plus en plus d'Espagnols demandent au gouvernement central de prendre la direction des opérations de sauvetage. Marie Bollinge en direct de Madrid pour TV5 Monde. Merci beaucoup Marie, on retiendra donc cette information. 1900 personnes toujours portées disparues, ce qui laisse évidemment entrevoir un bilan beaucoup plus lourd que celui actuellement délivré par les autorités, au moins 205 morts.